Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de Pokémon et on va parler plus précisément d'un sujet en particulier, ça va être la fin de la grosse hype qu'on a depuis maintenant quasi 1 an et demi sur Pokémon, la fin de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que voilà, ça y est, la dernière série est sortie, la dernière série populaire, on va dire, est sortie, c'était Héros Transcendant. On va voir un petit peu tout ce que ça va faire sur le marché, quelles vont être les opportunités à ne pas manquer ou tout simplement à regarder, à surveiller en particulier pour ceux qui ont déjà investi sur ces séries-là. Et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur, je pense, ce qui va se passer globalement sur la suite au niveau de l'investissement Pokémon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous intéressera et vous plaira. Juste avant de la continuer, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo en me donnant un petit peu votre ressenti sur les prochains mois. Est-ce que vous pensez que ça va euh, continuer d'augmenter ou est-ce que ça va stagner ou au contraire est-ce que vous êtes un petit peu pessimiste? Est-ce que vous pensez que le marché va s'effondrer? Dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, comme j'ai dit auparavant, voilà, Héros Transcendant, on le sait maintenant, on le sait depuis quelques mois même, c'est la dernière série ultra intéressante qui va sortir pendant au moins plusieurs mois, puisqu'après on a deux séries qui s'enchaînent, où on aura normalement du coup Mega Zygarde et encore une autre série après avec peut-être du Amphinobi, donc une série déjà un peu plus intéressante, mais toujours très, voilà, très niche on va dire. Amphinobi, ça reste un Pokémon ultra apprécié, mais pas par le grand public, voilà, c'est pas du Dracofeu ni du Pikachu. Donc au final, on aura quelques mois voilà, de répit pour la plupart des collectionneurs où les budgets vont peut-être passer dans d'autres items, mais ça on le verra juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur le marché. Est-ce que ce serait une chute totale ou est-ce que ce serait juste un marché qui stagne ou au contraire un marché qui augmente? Et on va le voir par rapport à simplement le marché précédent, donc ce qui s'était passé sur Écarlate et Violet. Donc je rappelle qu'Écarlate et Violet étaient arrivés après Zénith Suprême. Donc Zénith Suprême, aujourd'hui, c'est une série ultra populaire. À l'époque, c'est une série qui coûtait pas hyper cher parce que les taux de drop étaient énormes, donc les gens en fait n'avaient pas de système de rareté sur les cartes. En fait, tout était plus ou moins ultra accessible. Donc, c'est le genre de série où il y a tellement de taux de drop au final que les cartes ne prennent pas de valeur, donc les items ont du mal également à prendre de la valeur. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, pardon. Donc, on va pas partir depuis cette série, mais on va partir directement depuis Écarlate et Violet parce que c'est ultra intéressant ce qui s'était passé sur Écarlate et Violet, puisqu'on a eu deux-trois séries pas intéressantes au début, puis on a eu Flamme Obsidienne et 151. Flamme Obsidienne et 151, pour ceux qui n'étaient pas présents sur Pokémon à cette période-là, Flamme Obsidienne, ça a commencé sur une petite hype, parce que déjà c'était Dracofeu et une ETB Salamèche, donc au final, les collectionneurs se sont rués dessus, enfin voilà, les ETB, elles ont vraiment pas fait long feu, et ça, pour l'époque, là où il n'y avait pas une hype vraiment énorme sur Pokémon, c'était ultra impressionnant de voir à quel point c'était parti vite. Puis ils avaient enchaîné directement sur 151, 151 qui, encore aujourd'hui, est considéré comme la série la plus populaire du bloc Écarlate et Violet. Donc deux séries ultra appréciées, c'est une petite hype, mais on va voir du coup ce qui s'est passé après. Juste après, on a eu des séries beaucoup moins appréciées, Faille Paradox, on a eu carrément, allez, on va dire 5-6 séries où on a eu quasiment que des flops, on va dire. C'était pas des séries voilà, qui donnaient le sourire à la plupart des collectionneurs. C'était une série sur deux. Voilà, on a eu Destinée de Paldea, c'était sympa, il y avait les petites shiny. Ça reste toujours les Destinées, les séries Destinées, toujours des séries assez sympas. Mais c'est pas des séries qui transcendent. Voilà, c'est pas du héros transcendant par exemple. C'est des séries qui font ouvrir quelques boosters, mais c'est pas des séries qui intéressent la plus grande majorité des collectionneurs. Donc on a eu 5-6 séries ultra mid, très peu voilà, ouvertes à l'époque, qui restaient pas mal dans les magasins. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup suite à ça? En fait, on a eu énormément de stock en magasin sur toutes ces séries-là. Et du coup, ça a permis aux séries qui étaient sorties avant de prendre de la valeur. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait se passer, donc en gros, tout ça là, ça prenait pas de valeur pendant que 151, Flamme Obsidienne, et même Évolution et Paldea et Écarlate et Violet au niveau des ETB commençaient à prendre de la valeur. Donc en fait, les collectionneurs ne s'intéressent pas aux collections qui sont sorties dans la catégorie un petit peu mid, mais ils s'intéressent aux collections qui sont sorties avant. Et c'est peut-être ce qui va se passer sur Mega Evolution, c'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir du coup des séries comme celle-ci qui sont du coup ultra intéressantes. Et aujourd'hui, on va avoir du coup une suite de séries comme Couronne Stellaire et Fable Nébuleuse, peut-être du coup avec les prochaines séries qui vont sortir. Ce qui pourrait du coup arriver, c'est qu'on ait du héros transcendant. Alors peut-être pas des séries aussi récentes, mais je vais plus aller chercher un peu plus loin, mais peut-être voilà, du foudre noir, flamme blanche, du aventure ensemble, du évolution prismatique et du étincelle déferlante,
qui vont être ouverts beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on sait que les séries sont toutes plus ou moins intéressantes, donc on achète la série la plus récente, celle qui coûte le moins cher, mais lorsque ces séries ne sont plus disponibles en magasin, on regarde ce qui est sorti avant, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est à ce moment-là où Pokémon devient intéressant sur le marché, c'est à ce moment-là souvent que les items ont tendance à exploser, c'est quand il y a de l'ouverture. Et les ouvertures, ça se fait à quelle période? Ça se fait aux anniversaires, aux fêtes de fin d'année et dans les périodes creuses du TCG. Et là, on va rentrer dans une période creuse du TCG. Alors moi, je vais aller à contre-courant. Quand tout le monde pense que le marché va s'effondrer, moi, je pense pas forcément que le marché va s'effondrer, je pense qu'il va changer de point de vue. On va avoir aujourd'hui un marché qui va se considérer, qui va plus se concentrer pardon, sur du vintage. Alors du vintage très récent, je ne vais pas aller chercher sur du soleil et lune, je vais plutôt aller chercher fin de bloc, épée et bouclier, et écarlate et violet, c'est même pas du vintage, hein, c'est voilà, des séries précédentes en fait. On va plutôt aller chercher ce genre d'item. Pourquoi? Parce que du coup, Rivalité Destinée, une série qui nous a plu il y a quelques mois, aujourd'hui on n'en retrouve plus en magasin, mais on peut encore se la procurer à pas trop cher pour l'instant sur des sites de revente. Pareil pour Étincelle déferlante et Évolution prismatique, qui ont été énormément reprint récemment. Donc on va avoir de l'ouverture sur ces séries. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là sûrement où il va falloir surveiller ce genre d'item. Le TB Évolution prismatique aujourd'hui, elle a 100, 114 euros, entre 100 et 110 euros environ une TB bien scellée, on va dire. Et aujourd'hui, cette TB, j'ai tendance à croire qu'elle pourrait bien augmenter avec cette fin de série intéressante en fait sur Pokémon. Et c'est pareil pour Étincelle déferlante avec des ETB qui se vendent aujourd'hui entre 110 et 120 euros pour des scellages parfaits. Rivalité destinée, on va plus aller chercher du coup du booster à l'unité. Rivalité destinée pourrait avoir un restock massif au niveau des boosters, mais ce serait du booster carton. Donc je vous invite fortement à aller chercher du booster plastique, hein, ce serait quand même vachement mieux que du booster carton, ce que j'appelle du booster plastique. Alors c'est vrai que maintenant avec les enchères sur eBay, c'est pas hyper évident, faudrait limite le taper, mais un booster plastique c'est le même booster qu'on a sur du vintage, voilà, avec ce matériau de tripack par exemple. Donc voilà, en fait, toutes ces petites séries ultra populaires et ultra intéressantes qui sont sorties récemment, au final, pendant les périodes où il y a un creux sur le marché, où il y a des séries beaucoup moins intéressantes, ben elles redeviennent en fait ultra intéressantes. C'est comme si elles revenaient tout simplement de loin, elles venaient tout juste de sortir, et que les gens allaient recommencer à les acheter et à les ouvrir, et c'est toujours le cas. En tout cas, c'est ce qui se passe maintenant depuis plusieurs années dans Pokémon en fait, hein. Dès qu'on a une série populaire qui sort et qu'après on a des séries beaucoup moins populaires, en fait, ben, on continue d'acheter cette série qui nous fait plaisir à ouvrir. On arrête d'acheter. En fait, on n'achète pas forcément les séries parce qu'on veut acheter toutes les séries. Dans Pokémon, aujourd'hui, on le sait, c'est très compliqué de faire la collection de toutes les séries, donc il faut les choisir. Et la plupart du temps, on sélectionne des séries qui nous plaisent, des séries qu'on a envie de finir, en tout cas pour faire la collection complète. Et après, voilà, ça nous arrive peut-être aussi d'acheter une ou deux cartes dans certaines séries. Je pense à Couronne Stellaire où on a deux starters. Je pense à Destinée de Paldea où on a des cartes ultra intéressantes également. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de séries dans Pokémon qui sont hyper intéressantes à aller chercher. Donc Étincelle déferlante, Rivalité destinée, même Destinée de Paldea, c'est de superbes séries. Et je pense également à 151. Aujourd'hui, on a encore des mini-teams 151 à 30 euros. Donc deux boosters 151 à 30 euros. Des séries qui s'ouvrent hyper facilement, des séries qui sont ultra populaires. Et aujourd'hui, on est qu'à 15 euros le booster. Donc là, je vous invite pas forcément à en acheter forcément, mais en tout cas, du moins à vous renseigner, à regarder un petit peu les prix de temps en temps, parce que vous pouvez voir que du jour au lendemain, ça va peut-être monter très très vite. Donc voilà, pour conclure cette petite vidéo, en gros, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le marché Pokémon, tout le monde a peur de ça, tout le monde a peur de la chute du marché, donc peut-être qu'il y aura des précipitations, on va voir, peut-être que les prix vont baisser pendant quelques jours, pendant voilà, quelques semaines, mais je pense aussi que dans certaines séries, ça va être le contraire, les gens vont vouloir en acheter, se renforcer, ou même tout simplement acheter pour le plaisir des séries qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, tout le marché va être un petit peu à surveiller dans les mois, dans les semaines à suivre. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, cette petite analyse vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris des choses sur le marché et sur ce qui va devenir peut-être par la suite. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!